plusieurs ondes de médias ont été brouillées pour des raisons ou d'une autre qu'on ignore encore. Il s'agit de Joma FM, FIM FM et tout récemment nos confrères de Espace FM. À cela donc s'ajoute cette restriction des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, X entre autres. Nos acteurs en plateau vont donner leur lecture sur cette actualité. Les Reporters sans frontières, je lisais donc leur article pas plus tard qu'hier sur la question. La liberté de la presse est mise en mal en République de Guinée. Messieurs, est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas chez vous, Madick, au temple CNRD? Ce brouillard des ondes d'abord vous inspire quoi? Cette restriction des réseaux sociaux sans explication aucune, et Ousmane Gawal Diallo explique à la presse que l'internet n'est pas un droit et que si des ondes sont brouillées, ils attendent d'être saisis officiellement, en tout cas par la HAC et les instances en tout cas habilitées en la matière pour pouvoir réagir. Vous, au temple, comment vous comprenez toute cette situation-là et toutes ces réactions autour? Moi d'abord, je cherche à savoir qui l'a fait. D'accord. C'est ça la grande question. Ouais, vous posez la question qui l'a fait. Qui l'a fait? Okay. Est-ce que c'est des pannes techniques ou bien c'est fait par exprès? Nous d'abord, on a commencé à faire des recherches, des enquêtes. Mais qui fait ça? Est-ce que c'est au niveau... Au temple CNRD, hein? Oui, ça c'est au temple CNRD. Nous, souvent, le temple a été créé pour ça. Souvent, il y a des sujets vraiment, personne ne peut amener des preuves que qui a fait quoi. Et nous, on dit, OK, on va faire des recherches, des enquêtes. Est-ce que c'est des pannes techniques ou bien c'est fait exprès? Parce que tout le monde a besoin de l'Internet, y compris la présidence. Sans Internet, la présidence même ne peut pas travailler. Tout à fait. Et tu peux pas... Mais est-ce que la présidence est bloquée? Est-ce que la présidence ne fonctionne pas? Oui. Ah ouais? Vous pensez que c'est général, hein? Même à la présidence. Qui sert la présidence? C'est Orange. L'Internet en Guinée, c'est Orange. Partout en Guinée, c'est Orange. Si ça ne va pas chez vous, ça ne va pas là-bas aussi, ça c'est sûr. Bien. Tout le monde était sur VPN. En tout cas, nous, on a commencé à faire vraiment les enquêtes pour donner les bonnes informations à la population et on est là-dessus. Et vous n'avez pas encore trouvé d'informations fiables, en tout cas de résultats aux enquêtes? Pour le moment, non. Bien. Pour le moment, bien. Non. Ibou, récemment, en tout cas, il y a eu beaucoup de soutien par Selou, votre leader Aliouba. Il y a eu Ousmane Kaba qui est venu dans les locaux de Joma Media. Mais vous déjà, comment vous l'expliquez cette situation au modèle? Mon cher Toumou, nous au modèle, c'est avec une très grande désolation, un grand regret qu'on suit quand même cette actualité de brouillage des ondes, mais également les restrictions des réseaux sociaux. Je pense que ce sont là de pratiques rétrogrades qui n'honorent pas notre République, et causant ainsi quand même de nombreuses pertes économiques, mais aussi même des emplois menacés. C'est pourquoi nous, au modèle, avant de continuer mon analyse, nous voudrions quand même apporter tout notre soutien, toute notre solidarité et à l'ensemble de la presse, des médias qui sont menacés, qui sont sabotés par, quand même, je peux dire, des actes irresponsables. C'est pourquoi nous appelons à la solidarité quand même de l'ensemble des associations de presse, syndicales et tout, pour quand même l'ensemble même du peuple de Guinée, pour être attentif et veiller, parce que cela, c'est un acquis démocratique, le droit à l'information, le droit à l'Internet. Maintenant, j'ai écouté mon cher Templier, M. Madick, qui dit qui sont en train d'enquêter, qui sont en train de voir qui est responsable. Je ne sais pas quels sont les moyens que ce temple dispose, que l'État ne disposerait pas. Pour moi, aujourd'hui, l'État est le garant, c'est le père de famille, en fait. C'est le père de famille. Ça ne reste qu'un communiqué pour dire que pour des raisons techniques qu'on ignore pour le moment, les réseaux Internet sont vraiment bloqués. L'État, au moins, pour la respectabilité des citoyens, devait se communiquer là. Mais si, au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si on voit que un ministre durant duquel d'abord le ministre en question qui est concerné, M. Ousmane Gawal, en plus porte-parole du gouvernement, il est porte-parole du gouvernement, il sort au lieu peut-être
l'État n'a pas besoin d'expliquer, nous donner les raisons qui pourraient expliquer quand même cet état de fait et dire que l'Internet n'est pas coupé, n'est pas un droit. Je pense que cela, bien. Monsieur Toumou, excusez-moi de le dire, cela frise l'arrogance, cela frise l'insolence, mais aussi le mépris vis-à-vis de la population. Bien. Mais ce que moi je condamne, laissez-moi aller. Allez-y au bout, allez-y au bout. C'est cette inertie du peuple de Guinée. Aujourd'hui, on semble quand même mettre à côté les politiques, les manifestations, c'est quand même des droits qui sont reconnus. Aujourd'hui, les politiques sont mis à part. Les barreaux de la Guinée, on a vu leur bras de fer avec Charles Ouaille. Les médias, on a vu vos sorties récurrentes. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, qui est un droit tant reconnu par consacré par les textes nationaux, que les textes internationaux, que personne ne parle. On se limite à des déclarations, on se limite à des enquêtes sans fin, on se limite à des indignations. Je pense que trop, c'est trop. Bien. Le peuple de Guinée doit prendre ses responsabilités. Les associations de syndicats de presse, tout le monde, les acteurs politiques, ils doivent prendre les responsabilités pour que cela cesse. Parce qu'aujourd'hui, on va vers une gouvernance d'arrogance. Bien. Et cela n'est Ibou du parti modèle, oui. Messieurs, la question pour vous deux, oui, vous voulez réagir? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Allez-y. Tout le monde est braqué sur Ousmane Gawal. En 2020, les réseaux ont été brouillés. Et la Guinée a été condamnée pour ça. La Guinée était condamnée. Ousmane Gawal était en prison. Est-ce que vous comprenez? Non, attendez, j'arrive. Quand je vois tout le monde braqué sur Ousmane Gawal, c'est un chef, c'est un ministre. C'est un ministre comme tout autre ministre. Et le ministre des télécoms aussi. Oui, des télécoms. Je vous dis, en 2020, on a vécu la même chose. Mais pourquoi on n'avait pas condamné Ousmane Gawal à l'époque? J'arrive. Et Ousmane Gawal n'était pour rien. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour blanchir Gawal ou quoi que ce soit. Et la différence entre Temple et l'État, c'est pas le matériel, c'est le patriotisme. Je vous dis aujourd'hui, la Guinée n'a pas un problème d'intellectuel ou bien de ci, de ça. La Guinée a un problème de patriotisme. On a un problème de patriotisme. Un patriote fait un travail avec conviction et dire au peuple. Mais si vous travaillez aujourd'hui pour quelqu'un, vous pouvez défendre l'intérêt de la personne pour préserver votre place. C'est pour cela que le Temple est dans une cellule de communication indépendante qui va faire la solidarité avec la presse guinéenne. Et justement, les prochaines semaines, vous allez voir, nous on va sortir avec les réalités pour mettre tout au clair. Moi, je ne vais pas m'acharner contre Ousmane Gawal parce qu'un jour il va quitter, quelqu'un d'autre va prendre sa place et on va vivre la même chose. Alors, monsieur Magic, ce n'est pas de l'acharnement qu'on est en train de faire, c'est juste situer les responsabilités. Aujourd'hui, il est du rôle révolu à l'État de situer les responsabilités, de communiquer ça, le reste. C'est de la transparence publique. Et mieux, Gawal, on ne peut pas parler de Gawal avant. Il n'avait aucune responsabilité. Maintenant qu'il est ministre porte-parole du gouvernement, et c'est lui qui sort pour dire que l'Internet n'est pas un droit, c'est un mépris de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, et s'il y a un engagement que le colonel avait pris, quand même, c'est éviter les erreurs du passé. Donc, comme on avait coupé l'Internet en 2020, il faut ça ne devait pas arriver. Couper l'Internet en 2023. C'est de l'incohérence. Messieurs, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est un aveu d'échec de la junte? De l'autre côté, on pense que le pouvoir en place n'est pas responsable. Ça peut être une panne, même si on n'a pas communiqué là-dessus. Et vous pensez que oui, l'État, en tout cas le président, reste tout de même comme le père de famille de cette nation-là. Et s'il ne s'explique pas, est-ce que pour vous aujourd'hui, cette question je m'en vais vous la poser, est-ce que c'est un aveu d'échec, tout ce à quoi on assiste, cette restriction des réseaux sociaux et le brouillard de certaines zones, parce qu'on ne veut pas entendre certaines critiques? Est-ce que c'est un aveu d'échec? Madik, je commence par toi déjà. Oui, un aveu d'échec par rapport à ce qui est en train de se passer. La junte, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, le brouillard des ondes, entre autres, et les parfums de corruption qui sont dénoncés à longueur de journée dans les médias, et entre autres, est-ce qu'on n'a pas envie de mettre ça sur la place publique, ou on n'a pas envie que la communauté internationale, ou en tout cas d'autres partenaires le sachent? C'est pourquoi on brouille les ondes. Est-ce que pour vous, c'est un aveu d'échec aujourd'hui? Non, l'échec, c'est trop dit, parce que la Guinée, tous les Guinéens sont responsables de la Guinée. Et je pense que personne ne peut empêcher les Guinéens de dénoncer.
Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, on arrive à dénoncer, mais il y a beaucoup de façons de dénoncer. J'ai vu un jeune l'autre jour avec une pancarte au bord de la rue qui dit que les Guinéens ont faim. C'est une réalité. Lui, on ne peut pas brouiller savoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a 10 ans, il n'y avait pas l'Internet en Guinée, il n'y avait rien, mais les gens le message passait. Il y a 10 ans, le message passait. Bien. Les gens s'opposaient à l'État. Ben oui, l'Internet, ça fait juste 10 ans. D'accord. Donc le Guinéen, aujourd'hui, on fait croire qu'on ne peut plus vivre sans Internet, mais c'est faux. Oui, non, mais on peut bien. Non, monsieur Madik, non. On polémique, attendez. J'arrive. Le message, je vous donne un exemple. Moi, je peux aller m'arrêter tout de suite au rond-point Bellevue. Est-ce que vous comprenez? Je prends le micro je fais passer le message et ça va passer. Beaucoup de personnes vont entendre. C'est une façon aussi. Il y a les manifestations pacifiques, est-ce que vous comprenez, où les Guinéens vont se donner les mains, faire des manifestations pacifiques et pour qu'on les écoute. Il y a des possibilités. D'accord. Est-ce que c'est un aveu de chèque, Ibou? Oui, dites-nous. On doit parler sport tout à l'heure. Monsieur Madi, avec tout le respect que je vous dois, il y a 10 ans, on ne vous connaissait pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si aujourd'hui vous parlez, vous êtes connu, vous passez, même moi c'est la première fois peut-être que qu'on se voit, mais je vous connaissais de vue, de façon virtuelle. Oui. C'est grâce à quoi? Aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez me dire que vos activités de communication sur les réseaux sociaux ne sont pas menacées? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rester 24 heures sans Internet? Je peux parler? Oui, c'est pour vous dire que si vous me dites qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre on peut vivre sans Internet. C'est défendre l'indéfendable, monsieur Malik. Parce que si aujourd'hui vous êtes Mali, sans frontières, c'est grâce à ces réseaux. Bien. Ok, j'arrive. Il finit, je viens à toi, Malik. Que vous venez d'un pays quand même, peut-être le Canada, je ne sais pas, les US, vous connaissez quand même les économies qui sont liées par le fait de l'Internet. Donc si vous me dites qu'aujourd'hui, il faut faire, je ne sais pas, de salam alaik, je ne sais pas, de masse pacifique, parce qu'on ne peut pas. Est-ce que c'est un aveu d'échec, Ibou, pour répondre à la question? On n'a pas les mots pour qualifier cela. Bien. Aveu d'échec, d'impuissance, d'arrogance, tout est là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui est menacé. Ça veut dire que demain, que quelqu'un venu de nulle part peut prendre les antennes de la RTG, faire une déclaration n'importe quelle. Est-ce que cela... D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, l'État, la transition, c'est pourquoi on dit plus qu'elle dit, plus qu'elle devient compliquée. Bien. On doit nous ramener à l'essentiel. Exactement. Et l'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. 9h passé de 32 minutes, passez ça en 2 secondes. On va lire les messages avant de parler donc à tout sport. Le retour à l'ordre constitutionnel rapidement, je suis d'accord, mais l'opposition aussi a sa part de responsabilité si ça ne va pas en Guinée. Est-ce que vous comprenez? L'opposition est pressée au retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? C'est pas pour un changement de la Guinée, c'est pour y accéder au pouvoir. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on défende l'intérêt de la nation. Est-ce que vous comprenez? On a un problème. Vos engagements. Allez-y. Non. Allez-y. Ça, je respecte. Mais l'opposition et la mouvance, tout le monde défend son intérêt personnel. Bien. J'ai été dans l'opposition. Vous connaissez de quoi il s'agit? Je sais de quoi. Bien.